Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo où je sais que vous allez adorer le thème. On va faire des cartes hyper simples avec très peu de matériel, certainement des choses que vous avez déjà chez vous, avec des techniques qui sont vraiment très faciles à mettre en œuvre. Alors qu'est-ce qu'on attend pour commencer? Alors c'est parti pour la carte numéro 1. Dans cette vidéo, je vais essentiellement créer des devants de cartes qu'on pourra monter sur carte une fois qu'on en aura besoin. Donc je vous parle rapidement du papier que j'utilise très souvent. Il s'agit du papier Crafters Companion. Vous le retrouvez lui et tout le reste du matériel comme d'habitude dans la barre d'informations sous la vidéo. Et je vais utiliser cet outil qu'on trouvait passer un temps chez Action, mais que vous pouvez vous procurer ailleurs et qui est bien pratique. Et on va utiliser également ce rouleau de post-it qui est adhésif sur toute sa surface. Donc c'est très pratique pour les techniques de masquage et notamment la technique qu'on va utiliser aujourd'hui. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser du post-it traditionnel, ça fonctionnera également, il faudra juste être un tout petit peu plus prudent. Dans ce premier exemple, tout ce que je vais me contenter de faire, c'est de le déchirer en deux et surtout on n'essaie pas d'avoir un résultat qui soit le plus propre possible. Au contraire, il faut essayer d'avoir ces petites aspérités au niveau de la déchirure, c'est ça qui va donner le plus de charme à notre création. Vous allez voir qu'avec très peu de choses, on peut faire beaucoup de choses et surtout toujours avec le même matériel. Ici, j'ai placé mes deux bandes d'adhésif des deux côtés de ma carte et vous allez voir qu'on obtiendra des résultats différents par la suite en les plaçant de façon différente aussi. J'ai sorti une encre distress et une brosse parce que c'est vrai que les brosses permettent quand même une application qui est beaucoup plus souple. Ça donne de meilleurs rendus. On a moins de traces que quand on utilise des applicateurs, même si je continue d'utiliser mes bons vieux applicateurs, j'aime beaucoup. Là, ça va être très simple. On va partir de notre adhésif et on va ramener la couleur au centre de façon à déposer un maximum de cette couleur sur les parties qui seront cachées et au milieu, on aura des zones de lumière qui vont se créer naturellement. Ensuite, je sors ma stamp plateforme puisque je vais tamponner. Je vais utiliser ces tampons de la marque Aladdin. Je les aime beaucoup, ceux-là, je les ai depuis des années. Je vais essayer de vous les retrouver et de vous les mettre dans la barre d'informations parce qu'on peut s'en servir pour énormément de styles et dans énormément de créations. Donc ici, tout simplement, je les ai mis à califourchon sur les bandes d'adhésif que je n'ai surtout pas enlevées pour l'instant puisqu'on est toujours sur la technique du masquage et c'est comme ça qu'on va avoir les résultats qu'on attend. J'ai utilisé l'encre Archival et je vous fais un petit rappel avant que j'oublie de vous le dire. N'utilisez pas une encre qui sécherait trop lentement comme la Versafine parce qu'elle met quand même pas mal de temps à sécher, mais je vous réexpliquerai ça un petit peu plus loin dans la vidéo. Alors là, il n'y a pas vraiment de règles, c'est vous qui voyez par rapport à la zone de lumière qu'on a créée, par rapport à l'encre qu'on est venu poser, vous mettez plus ou moins de tampons et surtout le moment satisfaisant, c'est quand on vient enlever notre adhésif de masquage et qu'on se retrouve avec notre résultat. Donc vous voyez, plus on aura déchiré notre adhésif de façon complètement fofolle, et plus on aura des rendus qui seront vraiment chouettes. Je vais retailler un tout petit peu parce qu'au final, il me semblait qu'il manquait des éléments sur le haut de ma carte. Et notre premier devant de carte est presque terminé, on va rajouter des petites choses vers la fin. On est parti pour la création de la seconde carte et là vous allez voir, je vais reprendre strictement le même matériel et même le même adhésif que ce que j'ai déjà utilisé juste avant. Donc comme ça, il n'y a pas de perte, on tire le meilleur parti de notre matériel. Alors ici, c'est bien pratique cet outil parce que ça va nous permettre d'être assez précis puisque ici, ce que je voulais faire en fait, c'est de poser mes deux adhésifs de masquage le plus au milieu possible de mon devant de carte. Comme ça, eh bien, je fais l'exact inverse de la première carte, c'est-à-dire que je vais garder une zone sans couleur au milieu et que mes couleurs seront mises sur les côtés. Je vais utiliser ces encres qui me viennent de chez Stampin' Up. Alors ce sont de très vieilles encres et je les ai achetées d'occasion, mais vous voyez, c'est formidable, elles fonctionnent toujours. On va peut-être avoir un petit peu de mal à voir la première couleur que je vais poser parce que ce rose, il est vraiment très clair. Et comme je vous dis, cet outil, il est vraiment sympa, il est vraiment pratique parce que vous voyez qu'en fait, il me suffit de le tourner, je n'ai rien eu à décoller et puis comme ça, au moins, c'est un petit peu de temps de gagner et un petit peu moins de prise de tête aussi. Alors j'ai mis de l'encre
en miroir sur mon devant de carte, c'est-à-dire que j'en ai mis sur l'autre côté, hein, sur le côté opposé, et j'ai pris la deuxième encre que je vous ai montrée et je vais la poser sur le reste de mon devant de carte. Ensuite, j'essuie un petit peu rapidement parce que bon, les encres Distress, ce ne sont pas des encres qui tâchent beaucoup. Et je vais me munir d'un tapis de souris parce que c'est une astuce que je vous donne très très régulièrement en vidéo. C'est juste histoire que vous ne l'oubliez pas, je vous fais des petits rappels. Là, je vais utiliser des tampons bois. Donc évidemment, je ne peux pas utiliser ma plateforme d'aide au tamponnage, mais par contre, je vais pouvoir être aidée par le tapis de souris qui va créer un coussin amortisseur et qui va favoriser mon tamponnage, bien que là, en vrai, j'aurais pu m'en passer parce que ce que je voulais, c'était vraiment un résultat qui soit pas le plus parfait possible, parce que je trouve que ça va bien avec l'état d'esprit de ce genre de carte. Donc c'est pour ça que finalement, c'était pas vraiment la peine que je m'enquiquine. Mais enfin bon, ça vous fait un petit rappel. C'est toujours ça de prix. Une fois que j'ai tamponné mon premier tampon, je donne un petit coup de nettoyage et ensuite je vais passer à la pose du second tampon. Et là, pareil, un petit rappel, on peut utiliser la technique du shadow stamping, donc c'est-à-dire qu'on tamponne de nouveau notre tampon sans l'avoir réancré, donc ce qui va nous donner cette impression de profondeur par rapport au tamponnage qu'on vient de faire. Et ça, c'est vraiment sympa. C'est une petite chose à connaître. Et voilà, donc on va enlever de nouveau notre adhésif de masquage et voici donc le rendu. C'est très joli. Imaginez tout ce qu'on va pouvoir mettre au centre. Et puis, on peut l'utiliser autant en mode portrait qu'en mode paysage. Donc ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Allez, on va faire une troisième carte. Comme ça, vous aurez encore des idées pour toujours utiliser votre adhésif de masquage. Donc j'ai posé mon premier morceau d'adhésif sur le quart de mon devant de carte et puis, j'ai rajouté le second quand même parce que je voulais vraiment avoir une partie toujours qui ne reçoive absolument pas d'encre. Donc comme ça, j'ai vraiment bien masqué correctement. J'ai posé mon encre qui, il me semblait, ne se voyait pas trop, mais en vrai, c'est vrai que quand on enlève l'adhésif de masquage, on voit quand même bien. D'ailleurs, c'est bien de contrôler si on n'a pas mis trop d'encre par rapport à ce qu'on voulait. Donc vous voyez, c'est dans des moments comme ça où je vous dis que si vous utilisez votre adhésif de masquage avec des encres Distress par exemple ou des encres aquarelles pour créer des fonds, si vous avez une encre type Versafine qui met du temps à sécher, elle ne sera pas sèche et donc vous allez avoir des bavures de cette encre, donc faites attention. Ensuite, pareil, donc j'ai tamponné de nouveau les tampons bois de chez Action. Et on voit encore une fois que j'ai un des tampons qui n'a pas été vraiment fait correctement. Donc voilà, c'est tout simple, hein, parce que ça me gênait quand même un petit peu, même s'il y en a d'autres qui n'ont pas été réalisés parfaitement. Celui-ci, quand même, c'était un petit peu trop. Donc j'ai préféré couper mon devant de carte, et puis comme ça me convient bien mieux. Et on regarde de plus près ce que ça donne, donc c'est vrai que c'est très très joli. Je trouve ça tellement romantique, et ça a l'air d'avoir été travaillé pendant des heures, alors que c'est très très rapide à obtenir. Ensuite, je vais effectuer quelques découpes avec ma Big Shot. Le premier mot que j'ai découpé, celui-ci, venait de chez Action. Le bon anniversaire, par contre, il vient de Scrap for Love. Je vous mettrai le lien dans la barre d'informations. Il est non seulement très beau, ce die, mais il a l'avantage d'être en français. Et en plus, il coûte pas très cher. Donc, les bons anniversaires, on en a toujours à utiliser de toute façon sur nos cartes. Donc, si vous le cherchez, je vous rappelle, il est dans la barre d'informations. Je vais faire quelques gouttes très très rapidement avec un petit peu d'eau pour faire réagir mes distress. Bon, vous voyez, mon papier, il aime pas trop ça et ça n'a pas vraiment réagi comme je voulais, mais c'est pas très grave, ce sera pas ça qui attirera l'œil de toute façon. Et ensuite, j'ai fait quelques gouttes noires plutôt que d'utiliser, comme je vous l'ai dit dernièrement, de l'encre de Chine où on en met partout. Je préfère utiliser mon stylo feutre noir, comme ça au moins je mets exactement les petites taches où je les veux.
Je vais terminer la seconde carte. Je vais poser la découpe que j'ai faite, toujours avec ce fameux die qui vient de chez Action. Et puis bah, ensuite, pour orner tout ça, cette fois-ci, je ne vais pas faire des taches noires, mais je vais faire des petites taches blanches. Et là, c'est pareil, il faut avoir vraiment un stylo qui soit vraiment puissant pour ça. Et le stylo Signo, pour moi, c'est le meilleur. Je vais terminer la première carte qu'on a réalisée ensemble. J'ai fait une autre découpe, donc cette fois-ci avec le mot love. Et je vais utiliser mon stylo colle parce qu'il n'y a pas plus fin comme découpe. C'est vraiment pénible à coller ce genre de choses. Mais avec le stylo colle, c'est quand même assez rapide. Et puis j'ai choisi de rajouter quelques petits cœurs. Alors c'est sûr que c'est pas le sentiment ni les cœurs qu'on verra en premier. Mais justement, vous le savez si vous suivez mes vidéos. Mais j'aime bien les petites choses comme ça qu'il faut chercher, qui ne sautent pas aux yeux de prime abord. Et alors là, on est complètement dans le thème. La seconde carte aussi que j'aime énormément, je trouve que ça donne vraiment un rendu exceptionnel, le fait de masquer un petit peu tout ça et puis de mettre, des petits accents blancs ou noirs comme sur la troisième carte, sur la carte bon anniversaire. Mais tout de suite, ça donne, quelque chose, d'un petit peu plus magique. C'est quelque chose que j'aime beaucoup sur mes créations. Donc j'espère que ça vous aura donné envie, vous aussi, de vous mettre à la technique du masquage. Je vous remercie également de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux et pour le petit pouce en l'air si vous y pensez, que vous êtes encore là à cette étape de la vidéo. Et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos créations. Gros bisous, bye bye.